Donc j'ai vraiment l'insigne honneur d'avoir mes deux frères, je peux dire, mes deux amis, mes deux frères, qui sont à côté de moi. Et pour moi, c'est un plaisir quand on me dit d'animer un peu cette séance de clôture avec des éminentes personnalités à mes côtés que je connais. Et j'ose croire que tout ce qui a été dit depuis ce matin va un peu alimenter ce que nous allons dire maintenant. Et je préfère, sans beaucoup tarder, leur donner la parole. Et après, je dirai ce que je pense de ce qu'on a vécu. Donc, M. Atul Kare n'est pas à présenter. C'est le secrétaire général adjoint chargé de tout ce qui concerne l'appui aux missions. Et avec les nouvelles changements, les nouvelles réformes, il est en train de monter encore un peu plus haut. Je ne le dis pas, mais à partir de janvier, il va s'occuper encore d'autres choses plus importantes. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir et un honneur que de lui passer la parole. Merci beaucoup, chers frères. Anadif, chers frères, M. Hervé Latsous, Excellences, distingués participants, amis du maintien de la paix, je tiens à remercier l'Observatoire Boutros Ghali du maintien de la paix et l'Organisation internationale de francophonie de nous offrir l'occasion d'engager un débat productif sur les défis de la mise en œuvre de l'action pour le maintien de la paix. Je tiens également à remercier tous celles et ceux qui ont pris part à ces discussions pour faire avancer le dialogue sur l'amélioration de l'efficacité des opérations de maintien de la paix. Permettez-moi de dire quelques mots sur la performance et le partenariat. Deux thèmes qui vont de pair et constituent l'épine dorsale de notre travail du département de l'appui aux missions à la DAM. La nature de notre travail nous permet d'évaluer notre performance sur la base de données administratives ainsi que celles recueillies dans le cadre d'enquêtes internes. Ce faisant, nous pouvons identifier les blocages et dès lors prendre des mesures correctives pour y remédier et recentrer nos efforts et nos ressources afin de s'acquitter de nos mandats. Ainsi, nous veillons à atteindre nos objectifs qui sont de fournir des biens et des services aux missions au coût voulu et en bonne quantité, au bon moment et au bon endroit. À cet égard, le département de l'appui aux missions a investi beaucoup dans la mise au point d'indicateurs et de critères permettant de mesurer les résultats de nos activités grâce à la collecte des données, à l'analyse et aux enquêtes dont j'ai fait mention auparavant. Nous poursuivons la mise en œuvre d'une gestion intégrée de la chaîne logistique en évaluant la flexibilité et la réactivité de l'appui fourni aux missions sur le terrain, ainsi qu'à travers d'une gestion rigoureuse des coûts et des actifs afin d'assurer une saine entendance des fonds publics. Ces chantiers, entre autres, visent à renforcer la responsabilité de toutes les composantes de nos missions et de nos dirigeants à tous les niveaux. Ils impliqueront des efforts concertés de la part de tous, y compris, bien entendu, le soutien des États membres, comme vous. Néanmoins, il est parfois difficile d'évaluer les prestations des différentes composantes de missions et d'établir une vision globale de nos activités et de saisir l'envergure de leur impact. Car
le maintien de la paix va bien au-delà des contributions de chaque mission. En effet, les décisions prises par le Conseil de la sécurité, les ressources autorisées par l'Assemblée générale et l'appui du secrétariat contribuent à définir les limites et le potentiel de nos missions. La performance, pour moi, est une question complexe et multidimensionnelle qui est liée au système de gestion en place. C'est pour cela que nous apprécions la décision du comité spécial des opérations de maintien de la paix, qui est connu comme le comité de 34, et plus récemment du Conseil de sécurité, de demander au département, c'est-à-dire le département de maintien de la paix et mon département, le département d'appui aux missions, d'élaborer un cadre de politique de performance intégrée pour les missions de maintien de la paix qui sera appliquée non seulement au personnel en uniforme, mais aussi au personnel civil. Pour relever ce défi, Jean-Pierre, mon collègue qui est le successeur de mon frère Hervé Latsous ici, et moi-même, nous avons demandé au département de développer un système global d'évaluation de la performance qui permettrait à la direction des missions d'avoir une meilleure idée des résultats achevés et des défis auxquels elles sont confrontées dans la mise en œuvre de leur mandat. Nous avons ainsi conçu un système global d'évaluation de la performance. Nous les appelons comme la CPAS. En anglais, c'est parce que nous n'avons pas encore trouvé le mot en français. En anglais, ça s'appelle Comprehensive Performance Assistance System, CPAS, qui fait actuellement l'objet d'un projet pilote dans 3 missions. La MINUSCA, qui est notre mission en République centrafricaine, la UNMISS, notre mission en Sud-Soudan, et UNIFIL, notre mission au Liban. Le CPAS permettra d'évaluer la performance des missions en fonction d'indicateurs définis par les missions elles-mêmes, sur la base de leur mandat et des contextes dans lesquels elles opèrent. Les mécanismes déjà en place pour évaluer la performance, aussi bien budgétaire que des ressources humaines, seront réunis sous l'égide du CPAS. Le système favorisera également la collaboration entre les différents composants de la mission ainsi que des partenariats plus étroits avec l'équipe de pays des Nations Unies et les autres parties prenantes multilatérales et bilatérales. Notre attente est que le système sera introduit dans toutes les missions d'ici juillet 2020. En ce qui concerne le partenariat, la déclaration d'engagement commun qualifie les partenariats triangulaires d'être des approches novatrices, préconisant leur mise en œuvre. Le département d'appui aux missions a fait des progrès notables dans le renforcement de l'ingénierie, du maintien de la paix, les capacités de communication et de commandement et contrôle. Nous appelons C2, Command et Control, des soldats de la paix en uniforme et améliorer la participation des femmes dans le maintien de la paix grâce au projet de partenariat triangulaire. Dans cette année, en 2018, nous avons maintien de la paix grâce au projet de partenariat triangulaire en formant 144 ingénieurs de pays africains, fournisseurs de contingents dans le cadre de 6 courses sur l'utilisation de matériel de génie civil, dont l'un était en cours de formation des formateurs, destiné aux fournisseurs de contingents francophones. En janvier et juin de cette année, la dame aura conduit 42 sessions de formation aux technologies de l'information et des communications de l'ONU
au profit de 323 stagiaires en uniforme, dont 14% des femmes, au sein même d'une mission ou au sein de notre centre régional à Entebbe, que nous appelons RSCE, le Regional Service Center à Entebbe. Depuis le début d'octobre de cette année, c'est-à-dire dans quelques semaines, 3 femmes diplômées d'une session de formation aux technologies de l'information et des communications ont été déjà déployées dans des missions de maintien de la paix en tant qu'officiers d'état-major, observateurs militaires ou officiers de police. Le projet a été bien accueilli par les bénéficiaires et les principaux acteurs de haut niveau ici à New York. En réponse à la résolution du Conseil de sécurité 2378 de septembre 2017, le secrétaire général a proposé que les projets de partenariat triangulaire soient élargis pour inclure de nouvelles régions géographiques, des capacités habilitantes supplémentaires et les pays francophones. Par conséquent, cette année, avec le soutien de la Suisse et bien entendu le Japon, nous avons organisé notre tout premier cours de formation en français de formateurs sur le fonctionnement des équipements de génie lourds à l'intention de 10 stagiaires venant de Côte d'Ivoire, le Maroc, le Rwanda et le Sénégal. Donc, et on va répondre à vous tous dans les mois et des années à venir. Nous débuterons également une formation d'ingénieurs au Vietnam, ouverte aux pays tiers intéressés de l'Asie et de la région voisine à partir de 5 novembre, donc dans quelques semaines. De plus, le projet prévoit d'organiser une formation de personnel médical sur le terrain pour le renforcement des capacités médicales au cours du premier trimestre de l'année à venir, c'est-à-dire 2019, et mener une formation d'ingénieur mobile en français dans la même année. Sans le soutien des États membres, ce projet de partenariat triangulaire n'existerait pas aujourd'hui, ou n'existerait pas même dans le futur. Tous les pays ne seront pas en mesure de déployer du personnel dans chaque mission de maintien de la paix, mais chaque pays peut contribuer à assurer la préparation et l'efficacité des opérations de paix. L'aide des États membres peut prendre bien des formes, y compris par la biais de financement d'infrastructures, d'équipements ou d'opérations. Leurs contributions peuvent également prendre la forme de contributions en nature de matériel de génie et médical, ou bien en fournissant des formateurs et en parrainant des courses de formation. Nous sommes reconnaissants pour toutes les contributions au projet, au renforcement des capacités et bien sûr aux opérations de paix, et je vous encourage à vous associer et d'associer vos pays à cette initiative novatrice. Un forum comme celui-ci revêt une importance toute particulière en permettant à tisser et à renouveler des partenariats entre les acteurs du maintien de la paix. Un processus qui contribuera à réaffirmer notre engagement collectif envers la responsabilisation et la performance des opérations de maintien de la paix. Et je vais m'arrêter ici, je pourrais continuer pour longtemps, mais je vais m'arrêter ici en vous remerciant et en remerciant vos pays et en remerciant vos soldats, vos policiers, vos contributeurs pour les opérations de maintien de la paix, parce que grâce à vos contributions, je suis sûr que le monde aujourd'hui est un peu plus meilleur qu'il pourrait être sans ces contributions. Et donc, je vous remercie de mon cœur et, mesdames et messieurs, je vous remercie aussi pour votre attention. Merci.
commencé, on n'a pas applaudi quelqu'un. Donc, c'est pour dire un peu que votre message a été bien entendu et surtout qu'il a été très bien compris. Pour quelqu'un qui vient d'un pays qui n'est pas francophone, et moi je crois qu'un jour viendra où on vous donnera un prix de la francophonie. Merci. Parce que je me rappelle de tes... Non, je l'ai dit avec beaucoup de sérieux parce que chaque fois que vous êtes parti en mission, et vous étiez parti plusieurs fois depuis que je suis là, vous vous êtes fait violence pour dire que tant que je suis au Mali, je ne parlerai pas autre chose que le français. Et vous l'avez fait tout le long de votre séjour. Voilà une contribution positive parce que depuis le matin, on s'est plaigné que les gens nous bombardent avec d'autres langues en négligeant le français. Vous ne le négligez pas et donc c'est une bonne contribution. Merci.